soient français ou scandinaves, italiens, anglais ou allemands, diplomates, hommes d'affaires ou tout bonnement touristes, le voyageur qui parcourt l'Europe découvre dans un réseau ferroviaire aux parfaites correspondances une réalisation tangible de l'unité européenne. En reliant chaque jour les uns aux autres les millions d'hommes qui font l'Europe, le train construit une plus vaste entité économique que les gens de bonne volonté espèrent voir devenir demain une réalité politique. Voie libre sur l'Europe, 24 heures par jour. Les trains sans interruption tissent leur réseau d'acier entre nations et capitales, villes et villages, franchissant tous les obstacles naturels pour unir individus et peuples. Venant d'Italie, nous sommes en France, en route pour Paris, après avoir traversé l'une des œuvres d'art célèbres appelées Simplon, Gothard, Fréjus, sans lesquelles le rail n'aurait pu vaincre les Alpes. Sur le réseau français, au printemps de 1955, une motrice de la SNCF a réalisé une vitesse de 331 km/h. Ce record du monde fait espérer pour demain des liaisons encore plus rapides qui, en supprimant les distances, rapprochent encore davantage le destin commun des peuples. Paris reçoit à la gare de Lyon ses amis venus d'Italie. Mais aux voyageurs de Rome, Naples ou Milan se joignent ceux qui arrivent de Marseille, de Suisse ou de la Côte d'Azur. D'où qu'ils viennent, l'accueil d'une gare cosmopolite enlève aux voyageurs l'impression de se sentir en pays étranger. Paris, plaque tournante du rail français, est aussi l'un des carrefours des chemins de fer de l'Europe. Et même, pourrait-on dire, grâce aux ferryboats, tête de ligne des chemins de fer britanniques. Pour le voyageur qui se rend en Hollande, les premiers paysages n'offrent ni moulin à vent, ni champs de tulipes, mais de puissantes floraisons d'acier, comme ces ponts de Rotterdam, qui ouvrent leurs pétales pour donner le passage aux navires. En 1 minute et demie seulement, le pont se refermera pour laisser rouler les trains. Au nord de Rotterdam, Amsterdam nous accueille dans les arabesques de ses multiples voies ferrées, sur lesquelles s'écoule à un rythme intense et régulier le trafic d'un grand port européen. Regardez ces mécaniciens et ces chefs de train. Qu'ils soient hollandais, belges, français, ils assurent un même service pour un même but. D'Amsterdam, ce train nous amène à Paris en 6 heures. Nous prouvons tout au long de sa course régulière et sûre que la coopération européenne est déjà souvent une réalisation concrète.
À Bruxelles, le spectacle de la voie nous rappelle la proche présence des mines de charbon belges, luxembourgeoises et allemandes. De ces mines qui, unies avec d'autres au sein de la communauté du charbon et de l'acier, mettent leurs richesses à la disposition de l'Europe. Gros mangeurs de charbon, les locomotives bénéficient de cette union minière qui rendent les voies libres sur l'Europe. Les wagons de marchandises sont les globules rouges du vaste système circulatoire que forment les trains européens. Ces wagons illustrent la nécessité des échanges entre nations. Produits agricoles français vers l'Allemagne, équipements électroniques de Hollande vers l'Angleterre, bois des forêts de l'Europe septentrionale vers l'Italie. Ces gares de triage assurent le battement régulier d'une parfaite circulation. Et cela à Trappes, près de Paris, comme à Bologne, au nord de l'Italie. L'Europe est constamment présente à nos yeux à travers ces wagons de marchandises. Une convention spéciale les met à la disposition de 10 pays, afin d'éviter toute perte de temps et immobilisation de matériel. Grâce à cet accord, en effet, les voitures deviennent propriété commune et sont utilisées non seulement par la nation qui la possède en propre, mais par l'Europe dans son ensemble. Le problème du stationnement n'est pas l'apanage exclusif des automobilistes. Mais ici, à Milan par exemple, le parking des locomotives est heureusement prévu et parfaitement organisé. Il faut réviser, entretenir, réparer, car chaque arrivée appelle bien de nouveaux départs. À travers l'Europe, des centaines de milliers d'hommes se relaient pour mener à bien cette entreprise énorme, cette usine en marche que représente un train, et pour lequel travaillent ingénieurs, chauffeurs, mécaniciens, conducteurs, aiguilleurs, cheminots de tout grade, mais tous animés d'une même conscience. Aujourd'hui, 2 générations de cheminots sont en présence, ceux de la vapeur et ceux de la traction électrique, auxquels l'électrification des réseaux ferroviaires confère chaque jour plus d'importance. La gare de Milan est un des centres les plus passagers d'Europe. Honorée chaque jour par les très aristocratiques Simplon Express, Nord Express, Orient Express et d'autres trains européens des plus célèbres. Les itinéraires de ces trains sont autant de témoignages de l'existence de l'Europe. Ce train est en lui-même un merveilleux livre de tourisme dédicacé à l'Europe. Il est l'hôte d'Européens qui apprennent à mieux se connaître et à mieux surmonter les barrières des langues et des coutumes. Au signal, le grand convoi libère ses freins d'acier pour rouler à travers villes et campagnes, apportant un peu de la présence des pays d'où il vient, des pays où il va. Le train court contre la montre, mais toujours il gagne, car il sait avant son départ que les voies sont libres sur l'Europe.